le beau temps est de retour et avec lui le printemps. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur les tendances printemps-été de cette année 2025. C'est un peu tard je dirais vu qu'on est déjà au printemps, mais j'avais quand même envie de vous donner tout ce que j'ai trouvé. J'ai un peu décrypté les podiums, je me suis renseignée sur internet, j'ai regardé beaucoup de choses. Bien sûr, tout ce que je vais vous donner ici, ce sera accompagné de photos sur les défilés. Si je trouve des vêtements dans ma garde-robe qui font un peu penser à ça, je vous les mettrai aussi. Je me prendrai en photo comme ça, vous verrez un peu, vous verrez aussi ce que ça donne. Je sais que j'ai pas mal de vêtements, mais ça on va en reparler plus tard. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière, donc j'avais fait les tendances automne, hiver et printemps-été et vous aviez bien aimé. Donc je me suis dit que j'allais recommencer aujourd'hui de vous en reparler. Et voilà, donc on va commencer de suite. Donc la vidéo sera en 4 parties. On va parler des couleurs, des motifs, des pièces phares, du style vestimentaire et je vous parlerai un peu aussi des accessoires, si ça peut vous aider aussi, voilà. Donc au niveau des couleurs, il faut savoir que ça va être un printemps qui va être assez neutre. Notamment on a beaucoup le marron chocolat, donc le marron chaud qui revient. Tout ce qui est gris, beige, vraiment les tons neutres qui reviennent énormément. Mais il n'y aura pas que ce genre de couleurs, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment des couleurs qui fonctionnent le plus. C'est vraiment des couleurs qui sont beaucoup plus basiques. Et je pense que dans ce printemps-là, on va retrouver vraiment des choses beaucoup plus basiques. Vous avez aussi tout ce qui est pastel, donc on a le rose bubblegum, le bleu poudré, le jaune beurre, le vert sauge, vraiment ce genre de couleurs pastel qui vont rappeler le printemps, la douceur de l'été, etc. Les journées qui s'allongent, etc. C'est vraiment, ça va être un peu coloré, mais pas non plus énormément. Voilà, ça va être vraiment des tons très simples. Mais vous allez aussi avoir tout ce qui est kaki, terracotta et bien sûr le rouge. Et dans les couleurs pastel, j'ai oublié le lilas aussi qui revient. Donc vraiment des couleurs qui vont être peps, qui vont apporter de la joie, de la bonne humeur. Vraiment pour moi quand je parle de ces couleurs là, ça m'apporte de la bonne humeur. C'est vraiment les couleurs qu'on a retrouvées le plus dans les défilés et qui vont rythmer le plus le printemps et l'été cette année. Donc ça va être des couleurs plus douces, moins tape à l'œil comme les couleurs peps qu'on voyait avant, le rose néon, le orange néon, jaune fluo, etc. Vraiment cet été, je pense que ça va être plus, ce printemps-été va être plus dans la douceur, même au niveau du make-up, je pense que ça va être beaucoup plus doux. Donc soit vous faites des looks vraiment que dans une couleur, soit vous associez un peu les couleurs. Moi je vois bien un top un peu jaune beurre et un short gris foncé ou gris clair, c'est vous qui voyez. Vraiment essayez d'associer les couleurs, vous pouvez faire des total looks une couleur, ça il n'y a aucun souci aussi. Mais voilà, c'est vraiment les couleurs que vous allez le plus retrouver ce printemps-été. Et je pense que déjà dans les collections printemps-été de certains magasins, on voit vraiment que c'est ces couleurs-là qui seront le plus présents. Les plus présentes, pardon. Au niveau des motifs, on va retrouver tout ce qui est motifs animaliers. Donc ça, tous les ans, on les revoit. Zèbre, python, léopard. Vraiment, c'est le genre de motif que vous allez retrouver. J'avoue que c'est pas ma came. Je suis pas fan de ce genre de motifs, donc vous ne me verrez jamais habillée avec des motifs pareils. Vous allez aussi avoir les pois qui vont refaire surface. Pareil, moi je préfère les petites touches. Après, vous avez les versions robes, vous avez les chemisiers, etc. Vraiment. Et aussi les rayures. Les rayures c'est un petit peu plus mon dada. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir ressortir mon petit ensemble short et blazer que j'avais acheté à Pimkie il y a un petit moment à rayures blanc et bleu. Donc franchement c'est nickel. Et enfin les motifs floraux. Et je pense que ça tous les ans on en retrouve. Les motifs floraux seront de la partie. Vraiment pour moi les motifs floraux c'est... Je crois que c'est ce que j'ai le plus dans ma garde-robe. J'adore ce genre de motifs. Pas les grosses fleurs criardes, mais vraiment les fleurs qui vont vous rajouter, qui vont mettre un petit truc à la tenue. Enfin, franchement, vous verrez, j'ai une robe que je peux vous ressortir dans les tons bleus en plus. Donc je pense que c'est celle-là que je mettrai en photo, vous verrez. Au niveau des pièces phares, on va retrouver les combinaisons, que ce soit en version short ou version longue. C'est vous qui voyez. Ça va être vraiment le retour des combinaisons. Je pense combinaison longue plutôt pour le printemps et combinaison short pour l'été. Vraiment c'est ça que vous allez retrouver. Vous aurez aussi les micro shorts et les tops assortis. Ça c'est beaucoup revenu aussi je trouve.
Et vous allez aussi retrouver les tailleurs qui sont vachement féminins, que ce soit pour porter de jour ou de nuit. Une paire de talons pour la nuit avec un petit top un peu décolleté, un long sautoir, vraiment magnifique. Ou alors la version jour avec une petite paire de baskets, un petit top manche longue comme celui-ci par exemple, un petit collier un peu plus léger, un petit chignon un peu décoiffé, façon coiffée, décoiffée. Franchement je pense que c'est nickel. Au niveau des vestes, vous allez avoir la parka qui va remplacer le trench cette année. Je sais pas pourquoi, moi j'adore le trench, je trouve ça beaucoup plus joli qu'une parka, mais c'est ce qui retrouve le plus. Et vous avez aussi le coupe-vent qui refont aussi leur grande rentrée pour ce printemps-été. Au niveau des pantalons, vous allez retrouver le pantalon taille basse plus année 2000. Moi je suis pas trop fan des pantalons taille basse. Vous allez aussi retrouver le slim noir qui refait sa grande apparition. Moi je déteste les slims, donc voilà, après chacun son choix. Mais aussi le pantalon large, et là je suis tellement heureuse parce que j'adore les pantalons larges, j'en ai pas mal dans ma garde-robe, donc je suis trop contente. Au niveau du style vestimentaire, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de la transparence, mais pas la transparence version vulgaire, non, la version romantique, c'est-à-dire que ça va être vraiment... Par exemple, la lingerie un peu transparente légèrement qui va être portée en t-shirt. Donc ça peut être un beau body un peu transparent que vous allez porter avec une veste smoking, un short par exemple. Vraiment le côté boudoir, il va revenir, le côté romantique. C'est vraiment ça qu'on va retrouver dans ce printemps-été. Vous allez avoir le look denim. Vraiment le look denim, je pense que c'est le mieux, qui revient aussi en force. Donc le look denim va revenir en force, donc short en jean, veste en jean, combinaison en jean, vraiment tout le look denim revient en force. Et le style beau chic, notamment les franges qui reviennent aussi. Et on aura aussi les côtés asymétriques qui vont revenir. Donc voilà tout ce que j'ai retrouvé sur les podiums pour ce printemps-été. Au niveau des accessoires, vous allez avoir la superposition de sacs qui va se faire énormément. Les mules reviennent aussi, je pense que c'est les seuls trucs que j'ai retenus de tout ce que j'ai vu, le reste j'ai pas vraiment fait attention. Si, les côtés XXL, les gros sautoirs, les gros sacs, etc. ça revient aussi. Voilà tout ce que j'ai trouvé sur les podiums. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé d'intéressant sur les podiums pour le printemps-été 2025. Si ce genre de vidéo vous plaît, je peux vous refaire la version automne-hiver 2025, il n'y a aucun souci. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!